Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on a eu l'occasion de se présenter les vœux à tous ici. Ceux dont ce n'est pas le cas, je leur souhaite une bonne année, en bonne santé. Juste pour ça, on va lire pour tout le monde ce passage. C'est dans 3 Jean 2. Juste un souhait, un vœu, verset 2. Bien-aimés, moi je vais m'adresser à vous tous. Je souhaite que vous prospériez à tous égards et soyez en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de votre âme. Ça va? C'est ce que je peux vous souhaiter. Bien. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous as permis de nous rassembler. Si nous nous sommes rassemblés, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, car il nous a promis d'être au milieu de nous dans ce cas-là. Et c'est sous sa parole, selon sa parole, que nous nous assemblons, afin que tu nous parles, afin que tu nous instruises, que nous sachions comment nous comporter, que nous sachions comment nous apprêter à ce grand événement qui nous est promis, c'est-à-dire sa venue. Nous l'attendons. Donne-nous la patience du Saint-Esprit, que nous puissions attendre l'accomplissement de cette promesse dans la patience et que nous ne soyons pas surpris lorsque le moment viendra. Nous te demandons de nous assister là où nous sommes encore faibles, de nous rendre forts, que tu allumes notre lampe, donne la révélation afin que notre sentier soit éclairé, que nous puissions connaître, voir que nous sommes toujours dans le bon chemin. Sois béni, nous implorons ta grâce en te demandant pardon pour nos péchés qui sont nombreux, que tu nous assistes, que tu nous aides également à pardonner à ceux qui nous ont offensés de tout notre cœur. Inspire-nous ta parole ce matin. Ouvre-nous les yeux, que tu enlèves les écailles, que nous puissions voir pleinement ce salut merveilleux que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Et ils lui répondirent: de David. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
nous asseoir. Nous avons longuement parlé de la nouvelle naissance. Maintenant, nous allons passer à notre sujet. Enfin, c'est quasi toujours le même sujet. Car pour nous, notre sujet, ça reste le Seigneur, le Christ, Jésus-Christ. Et cette interrogation comporte deux questions. Que pensez-vous du Christ? La deuxième, de qui est-il le Fils? C'est une question existentielle s'il en est. Le frère dit que la réponse, je le dis souvent, la réponse que nous donnons à cette question détermine notre destinée éternelle. Et d'autant plus que Jésus a dit dans Jean 8, verset 21, Jésus leur dit encore, toujours aux Juifs, aux pharisiens qui étaient là, « Je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, dans d'autres versions, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour que nous soyons débarrassés de nos péchés, nous avons intérêt à savoir qui il est. C'est très important. Que pensez-vous du Christ? On va intituler ça comme ça. Il y a de nombreux messages, je crois qu'il y en a 3, 4, Frère Branham a prêché sur cela. Mais on va aborder cela un peu autrement. On va détailler. Nous devons savoir, Christ est la parole. C'est déjà une première chose que nous devons savoir. J'ai reçu une vidéo de vœux, je ne sais pas, parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas au Nouvel An, ils ne croient pas au Noël, ils ne croient pas à ces choses. Tout à fait bien. Alors, il y en a un qui m'a envoyé une vidéo où c'est dit « Le monde attend un nouvel an ». Nous attendons le monde nouveau. J'ai répondu à la vidéo « Le monde attend un nouvel an ». Ils l'ont obtenu. Maintenant, ils attendent un nouvel an jusqu'à ce que vous, les témoins de Jéhovah, vous attendez un monde nouveau. Il viendra un jour. Mais moi, j'attends l'enlèvement qui précède le monde nouveau. Ça a ouvert la boîte de Pandore où finalement beaucoup de questions ont été posées. Et c'est triste quand vous voyez des gens aussi zélés passer à côté d'une si merveilleuse promesse quand le Seigneur dit qu'il viendra nous chercher. Ils sont plus zélés que nous. Dans ce froid, le samedi, ils ont des réunions, mais le dimanche, ils font du porte-à-porte. Où ils restent au coin des rues dans ce froid pour répondre à des questions aux gens. Mais ils attendent quelque chose en loupant certaines étapes qui viennent avant.
C'est le cas des Juifs. Jésus dit, vous me chercherez. Ils vont le chercher alors qu'il est déjà là au milieu d'eux. Et les Juifs, pour ce qui est du zèle, ils étaient zélés. Ils sont zélés. Et pour les aider, Jésus rajoute la question de qui est-il le Fils? Ça les envoie dans les Écritures. Et ils répondent sans problème de David. Amen. Maintenant, David était roi. C'est amen à ça. Les fils de roi sont des princes. Parmi eux, il y en a un qui est l'héritier du trône. Et Christ, en tant que fils de David, il était héritier du trône. S'il est fils de David, il devait donc être roi. Amen. Ça, c'est le premier motif de sa crucifixion. Parce que il a dit qu'il était roi. Dans Jean 18, du moins les Juifs l'ont amené chez Pilate sur base de ce motif-là. Jean 18, verset 33. Les Juifs, verset 28, ils vont conduire Jésus chez Caïphe au prétoire. Maintenant, au verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ce n'est pas mon problème. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Verset 37. Oui, c'est ça. Il dit, je le suis. Tu le dis, je suis roi. Autrement dit, les mages, quand ils sont venus à Jérusalem, ils ne se sont pas trompés. Parce que quand ils sont arrivés, leur question était celle-ci. Matthieu 2, pardon. Verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On adore qui? On adore Dieu.
Les mages savaient non seulement qu'il était roi, mais qu'il était Dieu. Je crois qu'ils ont dû se poser des questions, sachant que le roi des Juifs est né, et ils vont chez les Juifs, ils trouvent les Juifs dans une atmosphère tout à fait quelconque, alors que le roi venait de naître. Vous savez, en Angleterre, quand le fils héritier du trône est annoncé, ça bouge. Les gens bougent. Les chrétiens, quand le roi dit qu'il va venir, les chrétiens doivent bouger. Pour les aider, car David, animé par l'Esprit, pensait de lui, du Christ qui devait venir, il pensait qu'il était le Seigneur. Et Jésus va le leur dire. On revient dans Matthieu 22. Pas pensé, il a même affirmé qu'il était le Seigneur. Non. Si vous savez qu'il est le fils de David, regardez un peu ce que David dit de lui. David dit de lui, Jésus, verset 43, Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Silence. En ce qui nous concerne, s'il fallait le Saint-Esprit pour que David le reconnaisse comme Seigneur, nous ne sommes pas plus avantagés que David, nous aussi. Pour le reconnaître comme Seigneur, nous avons besoin du même esprit. David l'appelle Seigneur dans le psaume 110. Ce qui nous concerne, Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est difficile de savoir, de pouvoir réaliser que cet homme qui n'avait rien pour plaire, qui est en plus né avant mariage. On se comprend? Qu'il était le fils de David, celui qui devait venir. Mettez-vous à la place des Juifs, il ne faut pas les plaindre. Paul dit qu'il ne faut pas les plaindre. S'ils ne l'ont pas reconnu, c'est pour que nous puissions entrer. Voyez? Donc, les Juifs ont été aveuglés en regardant comment il est venu dans le monde. Quand il est venu avant mariage. Pour eux, c'était un fils illégitime. Disant, c'est pour ça qu'ils disent dans Jean 8 au Seigneur, nous sommes des enfants légitimes. Notre père, c'est Abraham. Le même Christ promis, poussé par le Saint-Esprit, les fils de Corée disent de lui qu'il est Dieu. Psaume 45.
Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Il s'agit de Christ. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Les fils de Corée disent de lui, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ésaïe le dépeint comme n'ayant rien pour plaire. Les fils de Corée le dépeignent autrement. Ce sont deux événements distincts, mais il s'agit de la même personne. Ici, les fils de Corée parlent de lui lors de sa seconde venue. Il dit, vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Ça, c'est sa seconde venue. Oui, ta gloire. Quand il est venu la première fois, il n'était pas un guerrier, au sens humain du terme. Il menait une autre sorte de combat. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Il est Dieu. Ce qui trouble les Juifs ici, ce psaume, justement, parle de sa seconde venue. Et c'est comme ça qu'ils l'attendent. Mais de sa première venue, il est venu n'ayant rien pour plaire. À tel point qu'Ésaïe pose la question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? L'annonce de sa venue a été faite. Il vient. Et quand il est venu, d'abord, qui a cru en cela? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, né dans une étable, emmailloté, comme le plus banal des bébés. Mais ce qui est formidable dans cela, les mages, malgré qu'ils l'aient vu, eux, ils ne l'ont pas vu emmailloté puisqu'ils l'ont vu, il était déjà un petit enfant. Ils l'ont peut-être vu jouant comme tous les enfants, mais malgré cette simplicité, les mages l'ont quand même adoré en tant que Dieu. Dieu se révèle dans la simplicité. Il s'est élevé comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous avez déjà vu une plante qui sort d'une terre desséchée? Ça ne ressemble pas à grand-chose. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est le Christ. Si on était parti
plus haut, le chapitre plus haut, le verset au 52, au verset 13, il s'agit de lui. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. La myrrhe dont parlent les fils de Corée au verset 9 fait partie du don que les mages ont apporté. Les mages avaient cette révélation, certainement, pas certainement, qui ne pouvait venir que de Dieu, qu'il avait besoin de la myrrhe, parce que la myrrhe, c'est un baume qu'on utilisait pour embaumer les morts. Ils ne se sont pas trompés de cadeau. Il était bien le sujet d'adoration. Ils l'ont adoré. Ils ont pensé de lui qu'il était Dieu. Quant à vous, que pensez-vous de lui? Non pas du Christ d'il y a 2000 ans, mais du Christ d'aujourd'hui. Comment le voyez-vous? Quand j'étais catholique, on chantait un cantique concernant les disciples d'Emmaüs, disant, s'ils te rejoignaient aujourd'hui, ce soir, le reconnaîtras-tu? Les disciples d'Emmaüs ont marché avec lui. Ils ont reconnu, je crois, parce que bon, Pierre l'a fait devant eux, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre parle en leur nom, dans Jean 6, disant, quand Jésus dit, vous ne voulez pas vous en aller, il leur dit, Pierre dit, nous avons reconnu que tu es le Christ. Ils l'ont reconnu. Bartimée l'a reconnu comme étant fils de David. Et il savait ce que le fils de David était capable de faire. C'est bizarre que les Juifs ne l'aient pas reconnu. Sa venue a été annoncée par des prophètes. Sa venue a été annoncée aussi par des anges. Et l'ange, quand il a visité Marie, il a donné la signification de son nom, dans Matthieu 1, 23, disant, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et l'ange explique à Marie ce que ça veut dire Emmanuel. Quand Ésaïe l'avait dit, Ésaïe, certainement en écrivant qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, il ne connaissait pas la signification d'Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas le Fils de Dieu avec nous, mais c'est Dieu avec nous. Frère Abraham dit, Christ, en fait, il est la révélation du mystère de Dieu. Dieu lui-même est un mystère. Il est mystérieux, pas seulement pour nous. Il est mystérieux pour toute la création. Et même les êtres qui sont dans les cieux. Jean dit ceci.
les anges connaissent Dieu en tant qu'être spirituel, d'une certaine manière, sa sainteté, sa grandeur, sa majesté. Mais les anges ne connaissent pas Dieu en tant que Jésus-Christ. Parce qu'il est fils de Dieu, il n'était pas fils de Dieu dans les cieux. Même si Jean dit, quelqu'un qui était avant moi, n'est-ce pas? Il vient, je ne suis pas digne de dénouer, mais il n'était pas fils de Dieu, il est fils de Dieu, il est fils de Dieu sur la terre. Dans Jean chapitre 1er, Jean dit ceci au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Gabriel dit, je me tiens devant sa face. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et Gabriel n'a pas à venir contester. Parce que Paul a dit, même si un ange du ciel vient, il dit le contraire de ce qui a été annoncé, que l'ange soit anathème. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu est un mystère. Un mystère tel que maintenant, il veut se faire connaître. Quand il dit qu'il est la révélation du mystère de Dieu, dans ce mystère, Dieu a un triple dessein, un triple but. Le premier but, c'est de s'exprimer en tant que Dieu. Parce qu'il y a des attributs en lui que les anges ne peuvent pas voir. Par exemple, il est Père. C'est un attribut. Par exemple, il est Fils. Il a cet attribut en lui. Il est amour. Il est médecin. Il est sauveur. Ces attributs-là doivent être manifestés. Et Dieu avait ce désir de manifester cela. Ce n'est pas simple. Quand il dit aux disciples, il leur dit dans Jean 14, en lui, il est Père. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Tu veux savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mystère. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Personne ne l'a jamais vu. Mais celui qui l'a fait connaître, c'est le Fils qui est venu. Amen. L'ange, au moment où il devait naître, l'ange va annoncer à Marie. Il dit ceci dans
Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous voyez là où ça a commencé, Fils de Dieu. Il n'était pas Fils de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, il était autre chose. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Il est la révélation de ce mystère en tant que Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est le deuxième motif de sa crucifixion. Parce que les Juifs savaient que le Fils de Dieu devrait être Dieu. Ils le savent. Jean 19, 7. Verset 6 d'abord. Lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve au point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et quand il se fait fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. C'est ce qui est dit dans Jean 10. Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est un grand mystère. Pour connaître Dieu, il faut qu'il se révèle à vous. Qui que vous soyez, même les anges, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses que les anges ne savaient pas. Sa venue, ces deux venues ont toujours été secrètes. Les anges ne le savaient pas à l'avance. C'était annoncé. Les anges ne savaient pas quand il viendrait, mais ils savaient qu'il viendrait. Tout comme les Juifs savaient aussi qu'il viendra ou qu'il viendrait. Nous savons qu'il viendra pour l'enlèvement. Mais quand? Personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges du ciel. Personne ne le sait, c'est un secret. Et ce secret
Dieu ne le révèle qu'à ses enfants. Quand on voit la ferveur des anges lorsqu'ils vont annoncer au berger sa naissance, on voit qu'ils viennent eux aussi de découvrir, ils viennent de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et ils vont se mettre en groupe, mais vraiment une multitude d'anges, n'est-ce pas? D'abord, ça a commencé par un ange, celui qui est venu, c'est un messager, un ange, celui qui est venu avec le message, et il s'est mis à chanter avec les bergers. Il avait entendu certainement le grand Jéhovah dans l'Ancien Testament dire qu'il était le sauveur. Maintenant, eux, ils ne voyaient pas en quoi est-ce qu'il était sauveur. Maintenant qu'il vient de naître, il y a comme une petite lumière qui vient de poindre pour voir maintenant ce sauveur dont Dieu, cet aspect de sauveur que Dieu a, que Dieu possède et que nous devons savoir. Parce que si nous ne savons pas, nous mourrons dans nos péchés. Alors, l'ange va venir, il va annoncer au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Luc 2, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, mais ils sont contents à ce moment-là parce qu'ils viennent de découvrir. C'est un mystère caché depuis bien longtemps. Que Dieu commence d'abord, ça c'est la grâce que vous et moi, que nous avons. Hein. Paul dit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 25, il dit, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, afin que j'annonce le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant, pas aux anges, mais à ses saints. Énorme privilège. Pierre nous dit, il nous dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1er. Il dit, au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Nous, la grâce qui nous était réservée. Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque, quand et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Comme nous aujourd'hui, nous cherchons à sonder l'époque, quand est-ce qu'il vient, et les circonstances. Quand nous voyons ces guerres éclater, quand nous voyons ces conflits émerger, nous devons savoir dans quelle époque nous vivons. C'est le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu n'est pas un calendrier muet avec des chiffres. Ou si vous avez perdu ou si vous avez l'Alzheimer, bon, c'est ça, ça devient un problème. Il y a une dame qui demandait chaque fois, nous sommes quel jour aujourd'hui, parce que malheureusement, elle a attrapé cette maladie. Vous-même, parfois, vous devez vous faire aider. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le calendrier ne parle pas. C'est une feuille qui est là, que vous avez mis au mur, et c'est à vous de voir quel jour vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes le 4. OK. Mais le calendrier de Dieu, il parle. Quand il y a des guerres, quand il y a des conflits,
Le calendrier de Dieu nous dit quelle époque nous sommes. Quand il y a la famine, le calendrier de Dieu nous dit dans quelle époque nous vivons. Quand il y a des catastrophes naturelles, nous comprenons dans quel moment nous vivons. Et nous avons été prévenus. Et Pierre dit, donc, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Christ qui les aidait à sonder l'époque et les circonstances. Si c'est l'Esprit de Christ qui les aidait, ainsi, c'est le même Esprit qui vous aide à sonder, qui vous permet de sonder, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Écoutez ceci, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Les anges veulent savoir. C'est un secret même pour eux. C'est un secret pour Satan. Il ne sait pas. Jésus est né sous son nez. Il n'a rien remarqué. Il s'attendait certainement à ce que Dieu arrange une maternité pour que quand la Vierge allait enfanter, n'est-ce pas, ce qui n'était jamais arrivé, Dieu allait réunir toute une série de pédiatres, un groupe de pédiatres, de gynécologues, pour pouvoir assister à la naissance. Eh bien, il n'y avait ni gynécologue, ni pédiatre. Et il est né dans une étable. C'est un mystère. Et nous devons savoir pourquoi il est né dans une étable. C'est parce qu'il est né en tant qu'agneau. S'il n'était pas agneau, il ne serait pas né dans une étable. Et qui ça? Jean le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lui, il y a l'amour. Il doit manifester son amour. Cet amour, Paul nous dit qu'il a été manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Souvent, quand nous passons par des souffrances, nous nous disons « Ah, Dieu ne m'aime pas. Dieu il ne regarde pas mes problèmes. » Mais son propre fils, il est mort dans des souffrances, au milieu des moqueries, et Dieu a proclamé ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » L'amour de Dieu n'est pas le même amour que vous avez. L'amour de Dieu est différent. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que j'ai faim que Dieu ne m'aime pas. Ou ce n'est pas parce que j'ai à manger que Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé du travail que Dieu m'aime. Je peux chercher pendant des années du travail, mais la parole de Dieu me parlera toujours de son amour. Son amour n'est pas comme le nôtre. Paul dit, l'amour de Dieu est un amour tel que, Romains 8, et cela, Dieu nous l'a manifesté.
verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. L'amour de Dieu est électif. Dieu nous manifeste son amour en nous révélant qu'il nous a élus. Si nous sommes élus, nous savons que Dieu nous aime. Maintenant, en tant qu'élu, Jésus-Christ est l'élu par excellence. Mais quelle souffrance n'a-t-il pas subie? Quelle adversité n'a-t-il pas subie? Et pourtant, Dieu est amour. Ah, vous dites que Dieu aime Israël. Pourquoi est-ce qu'il a permis ce qui est arrivé à Israël? Dieu dit à Israël, je t'aime. Je t'ai choisi. Je t'ai élu. Dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il ne dit pas, je ferai de sorte que tu ne traverses pas les eaux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça t'arrivera certainement. Si tu traverses les fleuves, ça t'arrivera. Ils ne te submergeront point. Marcher dans le feu, ça t'arrivera. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu dit à Jacob, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu est amour. C'est ce que Jean nous dit. Il n'a pas l'amour, lui-même, il est amour. C'est un mystère. Que ce peuple qu'il a choisi, il les laissé tant souffrir. Et pourtant, il les aime. 1 Jean 4. Celui qui déclara publiquement, verset 15, celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Que pensez-vous de lui et Dieu? Que pensez-vous de lui aujourd'hui? Je sais qu'il est sauveur. Comment le sais-tu? Il me l'a révélé. Il m'a sorti de là où j'étais. Aujourd'hui, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je n'étais pas comme ça avant. Aujourd'hui, je suis complètement changé. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
il est bon de ne pas perdre cette assurance. Vous devez avoir cette assurance jusqu'au bout. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous ne pouvez pas craindre. L'amour parfait bannit la crainte. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré toutes les menaces qui leur ont été faites, ils n'ont pas perdu leur assurance. Ils ont dit, Dieu est capable de nous délivrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est à lui de voir. Dieu est capable de vous sortir de votre situation difficile. Il est certainement l'aide que nous attendons. Il a dit, quoi que vous demandiez en mon nom, vous l'aurez. Mais il y a des choses que Dieu doit manifester aussi dans ce monde. Et nous devons savoir que si nous sommes à lui, il y a des choses qui doivent manifester au travers de nous. Les bonnes choses, parfois des bonnes choses, parfois des mauvaises. Amen. Quand on doit traverser des eaux, gloire à Dieu. Quand on doit traverser des situations compliquées, gloire à Dieu. Et dans toutes les situations qui peuvent arriver. Il faut avoir cette révélation que Christ est là comme il a promis qu'il sera. Qui est-il aujourd'hui? Il est la parole ointe de ce jour. S'il est au milieu de nous, nous devons le reconnaître. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous pensez de lui comme cet homme qui a marché en Galilée, habillé en habit de Palestinien, vous allez le louper alors qu'il est juste en train de passer à côté de vous. Quand je lis parfois certaines brochures de lignes de prière, j'entends « Ah, telle personne a touché le bord de son vêtement. » Au XXe siècle, a touché le bord de son vêtement. Cette personne l'a vu. Cette personne l'a touché. De mes mains, je le toucherai. Quand quelqu'un crie, arrive à le faire arrêter ou à attirer son attention, silencieusement, sans crier, dans une ligne de prière, ou même pendant que l'on est en train de prier, ah, telle personne assise à tel endroit, a telle maladie, a telle maladie. Il a fait exactement comme Bartimée, qu'il a reconnu en tant que fils de David. David ne l'a pas vu. Qui ça? Bartimée ne l'a pas vu. Il était aveugle. Il a juste entendu que Jésus-Christ passait. Vous aussi, aujourd'hui, vous avez des oreilles pour entendre. Et quand il passe, à vous de dire aussi. À vous de l'appeler. Jusqu'à ce que là où il est, qu'il vienne à vous. Ou même qu'il vous appelle. Va, il t'appelle. Ça, c'est quand vous savez qui il est. Que pensez-vous qu'il est? Mais il est celui qui peut m'enlever cette cécité. Bartimée crie, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus continue comme s'il n'entendait pas. Combien de fois,
Combien de gens ne se plaignent pas disant « Je prie, on dirait que Dieu ne m'entend pas. » Il entend les prières. Mais vous devez comprendre sa manière de faire. Qui ça? L'autre, Jairus. Il est allé le chercher. Ma fille est au plus mal. Pendant que Jésus l'accompagnait, les nouvelles lui parvenaient à Jairus. De pire en pire, ta fille elle est morte. Jésus ne tenait pas compte de ces paroles. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Si vous pouviez seulement croire qu'il est là à côté de vous, qu'il est là avec vous, qu'il est là en vous. Si seulement vous pouviez croire cela. Si seulement ça pouvait arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, vous pouvez aussi croire qu'il peut venir comme il a promis en vous. Et quand il est en vous, l'amour, étant amour, l'amour bannit la crainte. Vous ne craignez plus rien. S'il faut partir, vous partirez. Je dis à cet témoin de Jéhovah, me demande, tu attends l'enlèvement, tu partiras comment? Comme Élie ou comme... l'autre, c'était comme Élie ou comme Enoch? Moi, je dis, je ne sais pas. Moi, je partirai comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4. Il a dit, au son de la trompette. Quand bien même je serai mort, la trompette me réveillera. Je pense que Christ peut ressusciter les morts. Que pensez-vous de lui? Qu'il est le Fils de Dieu. Personne ne peut vous le révéler, hein, si ce n'est Dieu lui-même. Quand Pierre s'écrie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, sois heureux, sois béni. Cette révélation, nous en avons tous besoin. Sans révélation, le peuple est sans frein. Et nous avons besoin qu'il nous soit révélé aujourd'hui. Parce que Dieu, le Dieu que nous adorons, nous ne devons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Jésus le dit à la Samaritaine, il dit, votre problème, tu vis mal. Pourquoi? Parce que tu adores un Dieu que tu ne connais pas. C'est pour cela que tu vis mal. Si tu connais Dieu, tu ne vivras plus cette vie que tu vis là, Samaritaine. Va appeler ton mari, je n'ai pas de mari. Dieu sait que tu n'en as pas. Tu as dit vrai. Ah, j'ai prié pour avoir telle ou telle chose. Mais je ne l'ai pas eu. Dieu sait. Mais si on est honnête, on va reconnaître que Dieu nous prévient toujours. Nous sommes toujours prévenus. D'une manière ou d'une autre. Lorsque vous voulez prendre tel chemin, il y a comme une lampe rouge qui s'allume au-dedans de vous. Mais vous savez qu'il ne faut pas le faire, mais vous le faites quand même. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu connaît très bien votre cheminement. Le problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas encore la révélation
de Jésus-Christ. Vous savez, connaître le Christ dans votre âge, c'est ça la vie éternelle. Parce que quand vous le connaissez, tout ce qui était pour vous un gain avant, vous mettez ça de côté. Sans crainte. Matthieu, il était percepteur d'impôts. Mais quand Jésus-Christ l'a appelé, il a tout lâché, il l'a suivi. Est-ce que Matthieu est mort de faim? Il n'est pas mort de faim. Il a perdu certains avantages terrestres, c'est vrai. Il ne s'est pas accroché à ça, c'est vrai. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement le suivre. Ce n'était pas n'importe qui, Matthieu. Paul, zélé, il dit, je connaissais toutes ces choses dans Philippiens. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si Christ se révèle à vous, désormais, il se révèle à vous en tant que Dieu. On se comprend? C'est-à-dire, puisque dans le triple dessein qu'il a, il doit s'identifier au travers des hommes, il doit avoir la prééminence sur toute chose. Ça veut dire, en toute chose, il est le premier. Vous me suivez? Si vous êtes avocat et que Christ se révèle en vous, vous êtes d'abord chrétien, vous êtes avocat ensuite. Jamais l'inverse. Si vous êtes directeur, PDG, vous êtes d'abord chrétien, vous êtes PDG ensuite. Paul dit, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, il parle de lui, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il savait qui il était. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Il était zélé, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire que vous devenez vous-même un mystère également pour le monde. Comment se fait-il? Vous vous êtes battu pour telle situation pendant une bonne partie de votre vie, et puis un beau jour, vous les abandonnez tout, ou bien vous mettez tout sur le côté, ça veut dire en deuxième ligne, mais Christ d'abord. Le jour où vous le mettrez d'abord, vous le mettrez toujours en premier lieu, vous saurez. Ça veut dire c'est le jour où vous avez appris qui il est. Vous savez, il est au-dessus de toute domination. Vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes employé quelque part, votre patron vous appelle, Christ vous appelle, commencez par aller d'abord par chez le Christ. Vous devez avoir la foi. Je parle de Christ, je ne parle pas de l'Assemblée. Je parle de Jésus-Christ. Vous devez avoir cette relation avec lui. Si vous avez cette relation, lui vous dit, allez à gauche. C'est la droite pour vous. Votre patron dit, allez à droite.
commencez d'abord par aller à gauche. Parce que Christ, il est le patron du patron. Christ arrangera le problème avec le patron. Amen. Quoi qu'il arrive. Il protège les siens. Et s'il est Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Vous savez, Abraham, je voulais faire une fleur à mes jeunes gens aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas. Ça, ce sera en aparté. Hein? OK. Vous savez, Abraham, sa femme, c'était Sarah. Sarai, d'abord, Sarah. On dit souvent que je prêche souvent en faveur des sœurs. Mais vous savez, Dieu a changé le nom de Sarah en Sarah. Ça veut dire princesse. Amen. Votre femme, c'est une princesse. Amen. Vous savez ça? C'est une princesse. Abraham, c'est père d'une multitude. Ce n'est pas prince. Mais Sarah, elle est princesse. Dites amen à ça. Eh bien, c'est Dieu, hein? Vous allez dire que Dieu a favorisé? Ça, c'est Dieu. Et il va chez Abimelech. Sa femme était trop belle. Il dit, écoute, tu es trop belle. Si on te voit, on risque de me tuer. Rien que pour te prendre. Il faut dire que tu es ma sœur. Il arrive devant Abimelech, il dit, c'est ma sœur. Le mariage, bien sûr, c'est une affaire familiale. N'allez jamais vous marier en dehors de la famille. La famille chrétienne. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas prévenu. Quand vous allez en dehors de la famille chrétienne, maintenant, tout fréquenteur d'église n'est pas nécessairement de la famille chrétienne. On a besoin que Christ qui voit les choses nous aide. N'allez pas ailleurs. Samson, il était appelé. Hein. Samson, voilà parti chez les Philistins. Sa mère lui dit, mais est-ce qu'ici en Israël, c'est dans Juge 14 ça, est-ce qu'ici en Israël, il n'y a pas de femmes? Qu'est-ce que tu vas faire en Philistie? Oh, bien sûr. Mais Dieu sait utiliser nos désobéissances. Il sait utiliser cela pour son affaire. En ce qui concerne Samson, on va le lire peut-être après. Bon, revenons un peu à Abimelech avant de m'éparpiller. Abimelech, Abraham dit, c'est ma sœur. Voilà. Et Abimelech prend Sarah avec lui. Dieu descend. Il dit à Abimelech, tu es un homme mort. Le Seigneur, ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui m'a dit qu'il était sa sœur. Genèse 20. Ça, c'est pour dire à nos jeunes gens. Cette histoire de dire, c'est ma sœur. Faites attention. Ce n'est pas parce que c'est votre sœur que vous ne pouvez pas l'épouser. Sœur, même Père céleste. Hein. Genèse 20. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. On va enlever la sœur de ce monsieur-là. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée.
car elle a un mari. Ah, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Hein? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Un enlèvement quand même. Hein. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Ce que je veux montrer ici, c'est que Dieu protège. Il vous protège, vous ne savez pas. Je parlais du patron et de l'employé. Commencez d'abord par obéir à Dieu. Commencez d'abord par servir Dieu. Si vous êtes un disciple de Christ, commencez d'abord par servir Christ. Suivez d'abord Christ. Ne mettez jamais Christ de côté disant « je vais un peu aller là-bas ». Tant que vous continuerez à aller là-bas, vous verrez votre chemin bouché. Mais si vous suivez Christ, il va déboucher votre chemin. Ça exige la foi. Si Christ m'appelle, il n'a rien pour plaire Christ. Si Christ m'appelle quelque part, et que Philippe ici, pas toi frère Philippe, l'autre ici, qui est au palais là-bas, il m'appelle, je dois snober Philippe pour aller chez Christ. Il va se fâcher comment? Moi, un roi, il ose me snober. Dieu va le calmer. Jésus-Christ a les capacités de le calmer. Montrer à Christ, dans Christ est la révélation du mystère de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Dieu veut qu'il soit toujours mis en premier. C'est le deuxième dessein de ce mystère. Dieu veut qu'il soit toujours en premier. Comme ça, il peut dire à Satan, tu vois, mon fils là, quand moi je lui dis viens, il commence par venir chez moi. Mais si vous vous accrochez au patron, eh ben, le patron, un jour, il peut se retourner contre vous. S'il y a des gens ingrats, souvent ce sont les patrons. Vous avez peut-être très bien travaillé pendant X années, un jour vous commettez une faute, il vous met dehors. Le troisième de ça, c'était de rétablir le royaume. Et ça aussi, c'est un mystère. Le royaume, le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu, il vous a été donné de connaître ces mystères. Tout cela est révélé en Jésus-Christ. Le dessein de sa volonté, Paul dit, toutes ces choses qui étaient de gain pour moi avant, je considère cela comme de la boue. C'est vrai, il ne circulait plus sur un cheval. C'est vrai, il n'avait peut-être plus les honneurs de la terre de l'époque, mais qui était président de la République ou de je ne sais pas, ou roi d'Israël, ou gouverneur d'Israël en ce temps-là. Peut-être Hérode, je n'en sais rien. Mais on connaît mieux qui? Paul ou le roi de ce temps-là? Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, on connaît Paul. Hérode, on le connaît par sa faute, c'est tout. Le reste, on ne sait pas. Jean-Baptiste, à lequel Hérode a fait couper la tête, Jean-Baptiste, on le connaît jusqu'aujourd'hui. Et Jean-Baptiste, on le connaîtra encore demain. Ces gens qui étaient de petites gens, qui ont tout quitté
pour le suivre. Marc 10. Parce qu'ils avaient la révélation. Quand Christ vous donne un travail, dites-lui merci. On ne dit pas merci à Jésus-Christ juste en disant merci Seigneur et puis on s'en va. Non, non. On dit merci en le suivant. Quand on le suit, c'est là qu'on lui exprime notre gratitude. Verset 28, Marc 10, 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Maintenant, quand vous avez tout quitté pour le suivre, pourquoi ils ont tout quitté pour le suivre? C'est parce que Pierre, il a eu la révélation. Et les autres, ils ont eu la révélation. Il dit, nous avons tout quitté, nous savons qui tu es. C'est vrai, on n'a plus de poissons à vendre, on ne va plus à la pêche, on a quasiment perdu notre travail, nous tous. Mais lequel des disciples est mort de faim là? Il a pris soin d'eux. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce que vous pensez de lui montre votre attitude vis-à-vis de lui. Ce que vous pensez de lui, vous le manifestez par la place que vous lui accordez par rapport au frère François, par exemple. Si vous estimez votre pasteur plus grand que Christ, vous allez préférer suivre les paroles de votre pasteur. Mais vous avez tort. Ces pasteurs qui viennent vous dire, venez, amenez-moi les billets de 500 € dans la bassine ici pour le royaume, pour votre... Christ ne dit pas ça. Mais vous préférez écouter ce pasteur, vous amenez vos pauvres 500 €, vous les mettez dans la bassine, alors que Christ dit, il a reçu gratuitement. Qui donne aussi gratuitement. Il n'a pas à vendre le ministère. Le ministère, ce n'est pas ça le but. Le pasteur dit, tournez la tête à gauche, vous tournez à la tête à gauche. Où est-ce que c'est dit ça? Dans notre église, on a dit, ne suivez pas ce que l'église a dit. Suivez ce que la parole dit. Et la parole, c'est Christ. Ce que vous pensez de lui, si vous pensez juste que c'est un fantôme, pendant la tempête, vous voyez, c'est un fantôme qui vient. Non, c'est Jésus-Christ, celui-là même qui peut vous aider. Les apôtres ont dit c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, il marchait sur les eaux. Il marche sur vos problèmes. Il le sait. Le jour où l'Église en arrivera à cette situation, à toujours le mettre en avant, parfois ça va vous causer des problèmes. C'est clair. Ça va vous causer des problèmes sur la terre. Mais c'est pour vous éprouver. Vous voulez faire telle chose pour Christ, votre femme dit non. Maintenant, à vous de voir qui vous allez contenter. Ou votre mari dit non. À vous de voir qui vous devez contenter. Mais suivez ce que la parole dit. La parole ne dit pas négligez votre mari ou négligez votre femme. Suivez ce que la parole dit. Suivez ce que Jésus-Christ vous dit.
Mettez-le toujours en premier lieu. Tout dépend de ce que vous pensez de lui. Si vous pensez de lui qu'il est Dieu, c'est sûr que vous ne serez jamais dans le besoin. Parce que tout ce dont j'ai le besoin se trouve en sa main. Je le chante, mais souvent, je ne sais pas ce que je chante. J'étais là, en voyant cette neige, j'en ai même parlé à Fabrice. Je déteste la neige. Rouler dans la neige, je n'aime pas. Moi, je me dis, comment je vais faire? Finalement, je me suis dit, mais je vais à l'Assemblée. Si c'est le travail que je dois faire, eh bien, allons-y, je vais le faire. Christ fera que je roule. Il sait ça. Mais si c'est pour aller en vacances, là, c'est autre chose. Effectivement, je dois réfléchir. Les routes sont mauvaises, elles sont mauvaises. Maintenant, si Dieu me dit n'y va pas, je n'y vais pas. Qui dites-vous, que pensez-vous qu'il est? Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Vous êtes prévenus. C'est Jean 16, 33. Mais ne vous en faites pas, il a vaincu le monde. Il est la révélation de ce que Dieu est. C'est pourquoi nous le mettrons toujours en avant. Cette femme qui a vu le frère Branham le dit, frère Branham, j'aime bien tes sermons, ils sont très bien, mais j'ai juste une chose à vous reprocher. Oui, ma soeur, quel est le problème? Vous mettez trop Christ en avant. Madame, j'espère que c'est la seule chose qui me sera reprochée. Cela doit être notre situation. Quand on arrivera là-bas, qu'on nous reproche, toi tu as toujours mis Jésus en avant. Vous allez voir, vous allez directement entrer. Eh bien, si à un moment donné vous lui avez dit, attends-moi un peu ici, je vais là-bas, parce qu'il y a Jones qui m'appelle, allez chez Jones. Vous avez fait votre choix. Suivez ce que la parole dit. Si vous ne voulez pas de problème, suivez ce que la parole dit. Christ est la parole ointe de votre jour. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a un sauveur. En Dieu, il y a un médecin. En Dieu, il y a un libérateur, un rédempteur. Tout cela, Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Il n'est pas seulement que le Fils de Dieu. Vous allez chez des gens, ils vous disent c'est seulement le Fils de Dieu. Non, il n'est pas que le Fils de Dieu. Il est Dieu, et Emmanuel, Dieu dans la chair. Il est Dieu avec nous. Non seulement ça, il est Jésus-Christ, Jéhovah, Jéhovah Sauveur. Non seulement cela, il est notre Rédempteur. Ne vous limitez pas à juste un aspect. Dieu veut être révélé complètement, se révéler, et cela, c'est par Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ma télévision ne doit pas être mon Dieu. Ma voiture ne doit pas être mon Dieu. Mon travail non plus. Toutes ces choses peuvent être de bonnes choses, mais qu'elles puissent venir après Dieu. Dieu d'abord. Lui d'abord.
c'est ça qu'il cherche au milieu de nous. Aussi, Père, puissions-nous avoir ces yeux pour te reconnaître. Que la tristesse ne voile pas nos yeux, comme à Cléopas et son ami. Que les problèmes ne nous aveuglent pas. Comme beaucoup aujourd'hui. Mais que nous ayons cette confiance et cette assurance qu'il est au-dessus de toutes choses. Christ béni éternellement. Au-dessus de nos souffrances. Au-dessus de la mort. Au-dessus de nos douleurs. Il est celui sur qui nous nous déchargeons de tous nos soucis. Il est notre lumière. Il est la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire tout homme. Il est le chef de l'Église, la tête. C'est lui qui nous conduit. Il doit occuper la première place dans notre prédication. Il doit occuper, lui seul doit occuper la place de notre adoration. Lui seul doit occuper notre être tout entier. Et tout le reste, nous l'aurons par-dessus. Si nous te remercions ce soir. Pendant que tu demandais à ces pharisiens ce jour-là, que pensez-vous de lui? Ils connaissaient un aspect, mais il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas. Qu'il était le sauveur du monde. Qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Et pourtant, il l'aimait. Mais leurs yeux ont été voilés. Dans son humilité, tellement il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même, devenant semblable aux hommes. Mais aujourd'hui, Dieu l'a souverainement élevé. Il est notre roi, il est notre conseiller, il est notre guide. C'est sur lui que nous nous appuyons. Te remercions pour toutes ces années qui passent. Te remercions pour cette nouvelle année et cet anniversaire également. Si tu tardes à venir, comme Jean l'a dit, on souhaite que notre frère prospère dans la santé, prospère en toutes choses, à tous égards.
attributs sont manifestés. Merci pour ta grâce et ta bonté. Conduis-nous, Père. Accompagne chacun d'entre nous. C'est vrai, les routes sont mauvaises, ceux qui ont une longue route à prendre. Que tu les gardes. Ils sont venus se rassembler autour d'eux. Que tu les bénisses. Et même un court chemin, plein de choses peuvent arriver. Nous avons besoin de ta protection, tous. Que nous puissions rentrer sans encombre au nom merveilleux, tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a cramé mon fiston ici. Tu es cramé. Tu n'as pas voulu que ça sèche. C'est Fabrice. C'est l'anniversaire de Walmart aujourd'hui. On ne dira pas l'âge. Hein. Dieu vous bénisse. Il est encore jeune, Walmart. Souhaitez-lui bon anniversaire là-bas.